Madame Mbow, vous êtes une grande personnalité du féminisme, une militante des droits des femmes au Sénégal, mais aussi en Afrique. Aujourd'hui, on constate que les jeunes dames ne reprennent pas le flambeau. Pourquoi? Ça commence la reconstitution du mouvement féministe. J'ai assisté tout récemment à une reconstitution de ce mouvement. Mais je crois qu'on est dans une société très conservatrice aussi. Une société conservatrice qui devient de plus en plus matérialiste, hélas, et on ne place plus la réflexion au cœur de nos actions. Je dis toujours que l'éducation et la réflexion doivent être les deux mamelles de la démocratie. On ne peut pas aller vers la démocratie en l'approfondissant s'il n'y a pas une pensée politique à la base de cette démocratie. Mais aussi, les femmes ne peuvent pas avancer si elles-mêmes, elles ne réfléchissent pas sur elles-mêmes, leurs relations avec les autres dans la société, mais si elles-mêmes, elles ne participent pas au renouveau de la pensée démocratique. La force du Sénégal entre les années 80 jusqu'en 2000, c'est que tout le débat démocratique pendant cette période était porté essentiellement par les femmes. Et le renouveau de la pensée démocratique passait par les femmes. Et c'était une période très féconde de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, les filles, malheureusement, c'est vrai, on ne peut pas tout avoir et son contraire. Je crois que la vénalité est devenue un véritable obstacle au questionnement de notre société par les femmes. Si on n'y remédie pas, et malheureusement, les femmes pensent que les acquis qu'elles ont, elles les ont comme ça, elles sont prêtes à tout pour obtenir des postes, pour obtenir un pouvoir, et elles ne se rendent même pas compte qu'en acceptant tout, c'est le renforcement du pouvoir des hommes au détriment des luttes démocratiques menées par les femmes. Malheureusement, c'est ça le problème. Et nous devons reprendre le féminisme en tant que tel. Reprendre le féminisme en tant que tel. Merci beaucoup, Madame Mbow. Nous allons entamer la toute dernière partie de cette émission, le quiz. Madame Mbow, vous avez en face de vous 6 cartes et je vais vous inviter à en choisir 2. Et derrière chaque carte se trouve une question. Bon, je pense là. D'accord. La première carte. 5. Numéro 5, oui. S'engager en politique, c'est prendre des risques? Absolument. Moi, je veux bien, je ne veux pas être dans un parti créé par un homme, mais j'aurais pu, avec le mouvement citoyen et tout ça, mais je veux bien conquérir le pouvoir, pas pour moi, mais le premier risque que j'ai par rapport à ça, je n'ai pas peur, par exemple, de m'engager dans le débat politique, de participer à ça, je n'ai pas peur. Je crois que pour ça, je suis très bien préparée. Mais c'est parce que je n'ai pas les moyens, tout simplement, de le faire. C'est tout. Merci beaucoup. Et la question 2. Dans la catégorie droits des femmes, quel progrès reste-t-il à accomplir? Deux exemples. Deux exemples, je pense que le droit de la famille, à l'intérieur de la famille, on ne parle jamais de polygamie, par exemple, dans la société sénégalaise. C'est un vrai problème. Je crois aussi que la polygamie est souvent source de violence dans nos sociétés. Je crois aussi que dans la famille, les hommes continuent non seulement à dominer, mais les femmes, leurs objectifs, souvent, ce sont des objectifs qui, à mon avis, contribuent au déséquilibre à l'intérieur de la sphère familiale. Mais des progrès restent à faire sur le plan politique, dans l'espace public. On ne considère pas toujours les femmes comme des citoyennes à part entière. Le pouvoir est contrôlé par les hommes. Il y a une hégémonie des hommes sur les femmes, malheureusement. Et elles ne s'en rendent pas compte. Et je me suis dit, au fond, toutes les luttes que nous avons menées pour intégrer les femmes dans l'espace public et dans la conquête du pouvoir ont renforcé les hommes, c'est très simple. Ils continuent à distribuer le pouvoir selon leurs intérêts. Mais que les femmes, elles renoncent à toutes leurs capacités, à toutes leurs possibilités, pourvu qu'elles atteignent un certain nombre d'objectifs. Or, ces objectifs, elles peuvent les atteindre d'une manière ou d'une autre, mais en même temps, elles contribuent
à déstructurer les objectifs des femmes et nous avons encore du mal à nous faire respecter. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec les députés qu'on utilise souvent pour insulter, mais qui ont été dans les bagarres, montre que les femmes n'ont pas encore atteint leurs objectifs. Moi, je préfère avoir 5, 6, 10 femmes vraiment qui sont respectées plutôt que plusieurs femmes qu'on instrumentalise dans une institution aussi importante que l'Assemblée nationale. Il y a encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Mettre fin à l'instrumentalisation des femmes dans des institutions comme l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Professeur Mbow, merci d'avoir accepté notre invitation. Le mot de la fin? Oh, je suis très contente et vraiment j'ai suivi Madame Habré à travers les médias et c'était une femme déterminée. Pas seulement à venir au secours de son mari, à voler à son secours, à protéger sa famille, mais je crois que c'est une femme qui a eu la suite dans les idées par sa réflexion, par son engagement. Le fait d'ouvrir cet espace, à mon avis, est un acte extraordinaire de courage, vu son parcours et là où elle est arrivée. J'ai vraiment beaucoup de respect pour elle et je pense que je lui souhaite vraiment d'aller de l'avant parce qu'il faut le faire. Et c'est peut-être à cause de ce courage que j'ai accepté d'être là avec vous cet après-midi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Penda Mbow. Merci, très chère. Et merci de nous retrouver aussi au Carré culturel. Vous pourrez retrouver toutes les activités du Carré sur notre site internet et sur nos différentes plateformes. Femmes, osez et affirmez-vous. À la prochaine.